当然很兴奋，也很荣誉，因为在一个伟大的诗歌国度，我的诗能被翻译出版，而且由我喜欢的著名法国的诗人达拉斯、维尔泰几位老师，由徐爽这个老师来翻译。那么，这个很兴奋的一件事。但是最关键的，我觉得，因为这个小兔子诗歌还是对现代性的一种批判，能够在法国出版，我很好奇，我想知道法国的诗歌界或法国人会怎么看这个一个中国的商人，从商场的一个人，从一个诗歌的角度来批判现代性社会的。那么当然了，我觉得这是我一生这个荣耀。这个诗集出的特别漂亮，这我的10几本诗集当中最雅的一本。那么我想呢，我希望呢，那个法国的读者能够喜欢它，或者说批评它。再一个呢，我也希望我以后的诗集还是在法国还继续能出版。C'est une poésie très étonnante, j'imagine pour les Chinois, mais aussi pour les Européens que nous sommes, car on est habitué à la poésie chinoise classique, et même la poésie chinoise moderne. Je connais des gens comme Shu Tsai, par exemple, ou bien Tan Tan, et donc nous sommes surpris par par la lucidité de son ton. Alors je dirais lucidité, pessimisme actif et en même temps sens du bestiaire. Il n'y a pas du tout d'idéalisation de l'humanité. Et ça, ce sont des points qui sont très novateurs et qui sont, ou plus exactement, très nouveaux, même dans la poésie européenne contemporaine. Donc, il est surprenant, Lu Ouying. Il nous surprend. Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que l'humanité progresse? Alors ça, vous posez la question à un poète, moi-même, qui est 70 ans. Alors si vous m'aviez posé la question il y a 30 ans, je vous aurais dit mais si nous améliorons l'existence, nous améliorons l'humanité. Et puis, à l'âge où je suis aujourd'hui, je me pose des questions. Je me pose des questions et je me pose la question suivante. Est-ce que nous ne rejouons pas constamment le même spectacle, la même pièce de théâtre, génération après génération, et sous des formes nouvelles? En quelque sorte, est-ce que le nouveau, ce n'est pas de donner forme nouvelle à des problèmes anciens, et des problèmes qui concernent l'humanité depuis que l'humanité existe? La poésie de Le Yin, j'en ai beaucoup parlé avec lui à Pékin il y a quelques années, m'avait beaucoup surprise parce que il y a deux Le Yin. Il y a l'homme d'affaires, l'homme qui a un sens du concret extraordinaire. En termes chinois, on peut dire qu'il est profondément confucéen dans l'inscription sociale. Or, sa poésie a une grande sonorité taoïste. Et on a l'impression qu'il arrive dans sa poésie à échapper en partie aux contraintes sociales, à respirer. Et il m'a dit un jour, comme il est alpiniste et que je le suis aussi, la poésie taoïste commence à partir, pour lui en tout cas, à partir de 6000 mètres. C'est-à-dire qu'on peut être un autre à partir de ce moment-là. Et vous savez à quel point dans la poésie française, « je est un autre » est une formule de Rimbaud très très importante. Et j'ai l'impression que dans sa poésie, Le Yin est véritablement l'homme qu'il est et un autre quand il accède à l'écriture poétique. Alors que dans le corps social, c'est un formidable confucéen. C'est quelque chose d'assez rare à mon avis, à ce point de double personnalité. Et sa poésie est comme sa libération intime.
c'est précisément cela. C'est-à-dire, c'est cette façon d'être, par exemple, les textes qui se déploient dans l'univers urbain, on a l'impression qu'il est comme un individu pas tellement adapté à cet univers-là, ou en tout cas qui tente de s'en détacher. Or, ça n'est pas tellement évident en Chine à l'heure actuelle, avec l'énergie collective qui est à l'œuvre et dans laquelle il est immergé, mais dans sa poésie, il y a comme une tentative à la fois de s'intérioriser et de se mettre légèrement à l'écart. C'est ça qui me paraît le plus intéressant et le plus émouvant dans sa poésie, dans ce recueil en particulier. Encore une fois, c'était une chose qui m'avait frappé dès le début, quand j'avais lu les toutes premières traductions, et j'en avais parlé longuement avec lui à Pékin, parce que ça m'intéressait de voir comment, à l'intérieur de lui, les choses se passaient. Et on a une solidarité d'alpinistes, donc il pouvait me dire des choses que je crois... c'est un peu difficile ce que je vais dire là, mais que les gens qui ne sont pas montés à 6000 mètres ont du mal à comprendre. Choisir Lu Ying, c'est évidemment, on m'a fait découvrir Lu Ying, c'est une poésie qui m'a paru très intéressante à faire découvrir au public français. Quant à l'édition bilingue, ça me paraît très important parce qu'il y a de plus en plus de Français qui étudient le chinois et qui parlent le chinois. Donc ça nous paraissait très pertinent de faire une édition bilingue, notamment pour les étudiants qui étudient le chinois en France. Mais ça permet aussi de faire circuler peut-être un peu le livre en Chine aussi. Je pense pour rendre en français la plus grande difficulté, c'est plutôt la langue. Donc en fait, si vous lisez ces textes en chinois, vous allez découvrir que il travaille justement sur la grammaticalité de la langue. Donc on sent qu'il y a une sorte de révolte à l'intérieur de la langue même. Et du coup, on est perdu devant justement cette révolution de la langue. Donc là, c'est un peu difficile. Par exemple, je peux vous citer un petit passage dans le premier texte, dans « Zhi Si Wang Zhe ». Donc là, par exemple, il dit « 有的人只是死亡者，有的人是死亡者的死亡者，有的人是死亡者的死亡者的死亡者。» Donc là, 死亡者, au fur et à mesure de cette structure répétitive mais violente, change de nature. Donc on ne peut pas traduire littéralement, ça devient très difficile. Donc moi et Martine, on a discuté longtemps pour aboutir à une version dans la langue française qui puisse être comprise par le lecteur français. D'abord, j'ai fait la première version, donc plus ou moins littérale, qui respecte beaucoup les images, la structure grammaticale, etc. Et après, je fais lire ce texte à Martine. Et pour que justement que Martine me donne son avis du point de vue de la langue française, du point de vue d'un lecteur qui ne comprend pas du tout le chinois. Cela justement me permet, ou bien permet justement à la version définitive de rentrer dans la langue française pour que cette version traduite puisse être acceptée par un lecteur français. Donc là, je remercie beaucoup Martine. Non, mais ça a été un plaisir, ça a été un travail véritablement passionnant, très très long parce qu'on a fait
presque une vingtaine d'allers-retours, je pense, dans la mesure où nous tenions vraiment à respecter le texte. Et mon ami vraiment a fait un travail formidable de lecture très très précise du texte. Mais moi, je tenais beaucoup qu'en français, ce texte ait une grande force, une grande résonance. Et pour ça, il fallait vraiment qu'un lecteur qui ne connaît pas du tout le chinois puisse entrer dans le texte et essayer d'approcher la subtilité de la pensée tout en gardant la force de ce ton de révolte. Et je pense que nous avons très bien réussi, peut-être pas pour tous les poèmes, mais certains poèmes sont extrêmement forts. Je pense en particulier au Dernier Homme, au Corbeau par exemple. Et je pense que ce sont des poèmes qui vont rester des morceaux d'anthologie parce qu'ils sont d'une grande force en français aussi, je pense. Nous avons essayé de faire des poèmes aussi en français. Ça pour que le lecteur y trouve son compte. Voilà. First and foremost, I think it inscribes within the excellent, very dynamic cooperation that we have with China. 这是在我们与中国这种非常有活力的合作的这个框架之内所进行。And also, I know that you are, apart from being a very successful entrepreneur, you're an intellectual, you're a poet. I'm very impressed. 同时我知道你不仅是一个成功的企业家，也是一个非常有名的诗人。I know that one of your books just a couple of years ago received a big recognition. 我知道你很多书在世界上都是得到了大家的承认。So you're very much a part of UNESCO because we are about culture. So we consider you to be ours. 咱们就是一家人，因为你这个气质，你热爱文化，我们就是一家人。谢谢。这个，我是世界文化遗产的受益者。我在20年前把一个很破的小村子，很美的，我去投资把它保护。然后申报成世界文化遗产，现在由我继续管理，这是全世界唯一一个例子。我想的最好就是在保护下来以后，我们有合理的利用，所有的村民都很开心，都受益，我也受益。我觉得这个方式是可持续的。所以我们当有钱以后，我们应该有责任回到我们的原点来做更多的保护自然、保护文化的事情。所以作为一个诗人呢，非常敬佩咱们教科文组织在中国做的许多的有益的工作，这个促使我们人类社会发展得更健康。所以我这次非常荣幸能把您的旗子带到珠峰顶上，尽管我们这位先生写的宣言太长了，但我还是坚持把它念完了。我的同事都说太长了，就选几句念就行了。我想我一定要在顶峰把它念完。而且我的同事我说你不要给我一张纸，顶峰风大，拿纸没法念，做一个小铜牌，他们做了很厚一个铜板，我背上去的。我想这是人类第一次，就是有人在世界顶峰宣读您的宣言和拿旗帜。前天给了这个奥朗德总统，他很喜欢，他要拿起来要念。Yes, his poem and translation in French. And yet, the day before yesterday, he offered it to President François Hollande, and Hollande appreciated very much. Thank you very much.